C'est ça, allez-y, je vous en prie. Madame la Présidente, Messieurs les vice-présidents, mes chers C'est collègues. Monsieur le Président, en fait, il me semble, mais c'est pas grave. Monsieur... Pas de problème, pas de problème. Ça fait juste 2 fois. Allez-y. C'est le problème des discours qui sont faits par une seule personne. Je comprends très bien. Allez-y. Je vous en prie. Allez-y, Madame Benzelmann, vous avez la parole. Oui, voilà. Bon. Au cours de la campagne électorale pour les régionales de décembre dernier, vous avez suscité beaucoup d'attentes en annonçant le changement. Quelques mois après les élections, venait le temps du budget primitif 2016. On pouvait s'attendre, comme promis, à un changement d'orientation, à une rupture avec la gestion des socialistes que vous avez tant décriée pendant votre campagne. Pourtant, le budget venu, vous nous annonciez qu'il s'agissait d'un budget de transition pour cette année 2016, du fait des élections tardives, du court délai restant et des marges de manœuvre restreintes pour traiter l'héritage socialiste et lancer votre dynamique. Nous pouvions donc nous attendre à un budget supplémentaire plus ambitieux. Que nenni! Un budget supplémentaire pour prendre en compte le plan 500 000 formations, déjà annoncé et voté en même temps que le budget primitif, mais non pris en compte dans celui-ci, et puis les fonds d'urgence ouverts suite aux inondations de juin dernier pris sur les postes déjà existants au BP 2016. Voilà votre ambition pour la première région de France. Comme toujours avec vous, rien que de la com et puis du vent. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à votre attaque perfide de ce matin. Quand on voit les résultats de ceux qui nous gouvernent depuis des décennies et malgré toute la communication déployée, les Français ont de plus en plus confiance dans notre capacité à gouverner. Après plus de 6 mois de votre mandature, on commence à avoir l'habitude. Vous vous agitez, vous communiquez, oubliant parfois même d'informer les élus avant la presse, comme cela a été le cas à de trop nombreuses reprises. J'en profite également pour dénoncer vos pratiques peu démocratiques consistant à éluder les commissions thématiques ou communiquer les rapports dans un temps indécent au profit de ce que vous appelez l'urgence, faisant passer de trop nombreux rapports directement en séance plénière. Il y a pourtant des règles de fonctionnement pour cette Assemblée régionale et un minimum de respect vis-à-vis des élus pour qu'ils puissent accomplir correctement ce pourquoi ils ont été élus. Au final, il y a tellement d'urgence depuis votre élection qu'on en perd la notion d'urgence. C'est finalement beaucoup de bruit pour rien et un manque de considération totale pour le processus démocratique, à l'instar de votre référence politique Nicolas Sarkozy. Vous annonciez la rupture avec la précédente mandature, mais à y regarder de plus près, vous supprimez les dispositifs existants pour mieux les relancer, sous un autre nom, 6 mois plus tard. Voilà l'illustration parfaite de l'UMPS que nous n'avons de cesse de dénoncer. Cette fausse alternance qui détourne les électeurs des urnes et suscite chez eux un profond dégoût de la politique. Heureusement pour eux, lors des dernières élections, le groupe Front National a fait son retour au sein de l'Assemblée régionale d'Île-de-France. La seule vraie opposition, c'est nous. Cette opposition qui veille au bon usage des deniers publics et qui démasque l'imposture de l'UMPS, qui, sous ses airs bien intentionnés, cautionne la gabegie, le communautarisme, la casse sociale, les trahisons, le clientélisme. Le pays est en crise, les Français et particulièrement les Franciliens sont à bout de nerfs. Il est temps d'agir, Mesdames et Messieurs les vice-présidents. La région Île-de-France est là pour insuffler la dynamique, relancer le développement économique, assurer des moyens de transport fiables, une formation professionnelle de qualité en adéquation avec les opportunités réelles du marché du travail. Le temps de la transition et de l'agitation est passé, il est temps d'agir. Et puisque nous sommes à l'époque du Tour de France, permettez-moi l'expression, allez-y, messieurs les vice-présidents, changez de braquet. Le groupe FN Île-de-France Bleu Marine vous attend au tournant. Je vous remercie. Allez-y, je vous en prie, Madame Benzelmann. Monsieur Salini, j'ose espérer que ce n'est pas parce que je m'appelle Yasmine ou parce que je suis une femme que vous tenez ces propos. Contrairement à d'autres, j'ai une vie et un travail à côté de la politique. Et oui, j'écris mes textes. Sur le fond, finalement, c'est une pirouette pour ne pas répondre à la question. En tout cas, ce budget supplémentaire est bien en deçà des promesses ambitieuses dont vous avez le secret. Il ne va pas assez loin et est même décevant. Pour ces raisons, le groupe FN Île-de-France Bleu Marine s'abstiendra sur ce vote, sur ce budget supplémentaire. Merci.